Hmm. Je voudrais te parler d'un sujet très important qui est récurrent. C'est que il y a quelque chose qui fait marcher ce monde. Tout ce que nous pouvons voir autour de nous vient d'une dimension qui n'est pas palpable physiquement. C'est invisible. Et tout ce qui est invisible se passe en soi. Tout se joue dans la conscience, je veux dire. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Et chacun d'entre nous, on est investi de ce que la conscience elle est. Puisque la conscience que nous avons, c'est toute l'histoire de la psyché que nous avons, les peurs, les angoisses, les envies, tout ce que nous avons vécu forme la conscience. Et nous répétons à travers tout ce que nous voyons autour de nous l'aspect de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que, à mon sens, il est très important de savoir vraiment comment ça marche, qu'est-ce qui se passe vraiment en soi. Parce que tout vient de soi. Tout ce que tu peux voir à l'extérieur, dans le monde, c'est le résultat de ce que l'homme a concocté. On a concocté des choses, on les a fabriquées, on les a projetées, et nous avons fait une réalité avec ce que nous avons à l'intérieur. Ce qui est invisible est devenu visible. Et c'est comme ça que le monde existe depuis des milliers d'années. Mais pour la plupart, il y a ce reniement. On renie que ça vient de moi. On dit c'est l'autre là-bas. C'est pour ça que ce monde invisible n'est pas beaucoup visité. La plupart d'entre nous, on se fie à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et on voit un monde qui est en désordre et qu'on ne veut pas s'identifier avec. C'est pas moi, ça dit-on. Ça c'est à cause de lui. C'est pas moi. Moi je suis gentil. Mais ça c'est une propagande qui a été lancée depuis la nuit des temps, où tu te fais croire être quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en toi. Donc, tu ne te connais pas. Se connaître soi, c'est accepter que ce que tu es est en train de se propager dans le monde. Accepter que ce que tu fais a un impact dans le monde. Accepter que ce que tu penses a un impact dans le monde. Et tu regardes le monde maintenant. Et tu vois que ce monde, il est fait avec ce que tu es à l'intérieur. Et tu peux le voir à l'extérieur, ce qui se passe en toi. Toute cette violence, ces divisions, ces peurs, ces angoisses, ces méfiances les uns avec les autres. Ça se passe en soi d'abord. Et si ça se passe en soi, alors ce sera vu à l'extérieur. Nous faisons le monde selon le mouvement de ce qui se passe à l'intérieur. Et si l'intérieur n'est pas compris, tu ne sais pas arranger le désordre qu'il y a à l'intérieur, si tu ne sais pas le voir, alors le monde va se répéter pareil, tout le temps, de la même manière. Il n'y aura pas de solution. Et là, on dit, pour trouver une solution
à ce qui se passe dans le monde. C'est de visiter d'où cela provient. Aller à la racine du problème. Et la racine du problème est en soi. Pas dans quelqu'un d'autre. Pas dans ce qui est produit. Pas dans les événements qui arrivent. Mais elle est en soi, parce que nous sommes vecteurs de ce monde. Nous le faisons exister. Tout ce que nous voulons, c'est avoir nos désirs. Et nous faisons exister nos désirs dans un monde où tout le monde poursuit son désir. Nous voulons une voiture. Ben, il existe des concessionnaires. Nous voulons un bijou. Alors, nous avons fabriqué des bijouteries. Nous voulons de l'argent. Alors, nous avons un système financier. La relation humaine est basée sur son vouloir d'être bien, son vouloir d'être confortable, avoir une vie où tout va bien, où il peut être dans les gaiements de ces quotidiens qui se chevauchent les unes après les autres. Mais comme tous ces quotidiens que nous avons est imbibé de haut et de bas, de souffrance, parce que les choses ne vont pas comme on veut, on désire, mais ça prend du temps, il y a de la frustration, et on veut y arriver. Et comme on n'y arrive pas, alors on invente. Pourquoi? C'est pas possible. On trouve une raison de notre malheur. Et ce malheur sera toujours vu à partir de ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas permis que je puisse être heureux. Tu m'as quitté, chérie, je suis foutu. Reviens, s'il te plaît. Donc, mon bonheur dépend de ce qui va se passer pour que je puisse être dans le bien-être. Donc, je contrôle. Pour la plupart, c'est ce qu'on fait. Dans ce monde, on contrôle. On contrôle tout ce qui peut nous échapper. La vie qu'on veut, c'est celle qu'on a construite. Et cette construction doit être constamment arrangée parce que tout s'effrite. La construction ne dure pas. C'est-à-dire tous les rêves que tu as, c'est des projections, tu cours des guerres. Et quand tu arrives à prendre ce que tu avais envie de voir, tu te retrouves non pas avec une réalité, mais avec ton propre rêve. Donc, nous poursuivons nos rêves. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Nous rêvons et nous poursuivons nos rêves. Et quand nous n'avons pas ce rêve, alors nous sommes déçus de ce qu'il y a. La réalité, elle est là. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas ce que le rêve veut. Il y a juste la réalité. Tu as couru toute ta vie après un espoir. Et en fait, quand tu arrives, ce que tu trouves, ce n'est pas ce que tu espérais. Tu es déçu. Et pour la plupart, nous sommes constamment en train de chercher quelque chose qui va nous éblouir, nous époustoufler, nous égayer. Parce que justement, quand tu vis de cette manière, la vie, elle est monotone. Elle n'a pas beaucoup de sens. Puisque tu es toujours dans la bataille pour trouver ce qui se passe là-bas. Tu ne vas pas voir que tu es le responsable. Tout ne se passe pas là-bas. Là-bas, ça se passe parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que là-bas existe. Donc si tu acceptes d'aller voir comment tu fonctionnes, qui es-tu vraiment, la violence que tu as, les sauts d'humeur que tu as,
la souffrance que tu ne veux pas voir et que tu t'enfuis. Tu t'enfuis parce que tu veux quelque chose d'autre. Et en fait, tu ne vis jamais ce qui se passe. Cette vie qu'il y a en toi, tu ne la connais pas. Tu la suppresses. Tu suppresses tes émotions. Tu ne te permets pas de vivre ce que tu es. Tu vis seulement ce que tu es supposé vivre pour pouvoir avoir quelque chose qui va te donner un peu de plaisir. Mais tu ne sais pas c'est quoi vivre. Tu sais seulement ce que c'est attendre. Tu attends. Tu attends d'être aimé. Tu attends que les choses arrivent pour que tu puisses être libéré de ta monotonie. Parce que la vie, c'est une monotonie que tu répètes. Tu n'es pas vraiment vrai. Tu es celui qui est un rôle, qui répète des choses. Tu fais exister ce que tu aimerais faire pour avoir justement ce qui te convient. Et ce qui te convient, c'est quoi? Comment tu sais que les choses ne sont pas à ton goût? C'est parce que tu connais déjà ce que tu veux. Tu as fait des conclusions. Tu as dit qu'il y a ça, ça et ça, et je veux ça. Et donc tu cours derrière. Tu le projettes et tu cours derrière. Donc ce que tu veux, c'est d'être comblé. Et c'est une course-poursuite vers quelque chose qui ne peut jamais te combler. Puisque tu prends les choses qui vont te combler avec l'eau qui a déjà coulé. C'est-à-dire la source, elle est en toi. Et tout ça, c'est devant toi. Et tu prends ce que tu as besoin pour te remplir avec ce qui a coulé. Et tu ne sais pas que tu es la source. Si tu découvres que tu es vraiment le support qui fait que tout ça existe, alors peut-être que tu vas comprendre qui tu es à ce moment-là. Et que tu vas accepter que ce que tu es n'est pas quelque chose qui fait de l'harmonie, puisque tu le répètes sans même être conscient de ça. Tu es dans l'inconscience et tu cherches à faire exister quelque chose qui est irréel. L'inconscience essaye toujours de s'excuser avec le rêve, avec l'illusion. Et l'illusion te donne, en fait, un espoir qu'il y aura quelque chose qui arrivera. Et cet espoir, en fait, te déçoit. Parce que tu n'es pas allé chercher là où coule la chose, vraiment. Alors, quand tu as vu qu'est-ce qu'il y a, tout cet état de désordre, cette violence, cette envie, cette querelle, ces méfiances que l'on a, c'est pas grave d'avoir tout ça. L'égoïsme, le mensonge, c'est pas grave, on est comme ça. C'est le résultat de toute la race humaine avant nous que nous avons hérité. Et quand tu as hérité tout ça, ben tu le répètes tout simplement parce que c'est la seule chose que tu connais. Tu es fait de ça, tu t'es identifié avec ça, et tu as dit ça c'est moi, donc je vais vivre ça. Je vais vivre ma colère, ma peur, mon angoisse et tout ça. Parce que tu t'es identifié à ce que toute la race humaine t'a donné pour exister. Donc tu es toujours en train de te faire valoir selon les conclusions que tu as gagnées de l'expérience de ton vécu. Et dans l'expérience de ton vécu,
il y a tout ce que tu as été déjà programmé pour pouvoir exister. C'est dans ton ADN. Ton ADN est le programme de toute une génération avant toi. Et toute l'information de la génération avant toi, elle est déjà là dans ton être. Et toi, tu viens faire l'expérience, et tu te rappelles de l'expérience, et tu continues à faire exister cet état de ce qui fut. Mais tout ça, c'est pas toi. C'est ce qu'on t'a demandé d'être. C'est un programme. Et dans ce programme, tu cherches, à travers tout ce que tu connais, quelque chose qui va t'égayer. Hier, j'ai été joyeux, et aujourd'hui, je veux encore être joyeux. Mais la joie de ce qui s'est passé avant n'existe pas maintenant. La joie d'être, elle se joue là tout de suite quand tu respires. Il n'y a pas d'autre joie. La joie d'avant, tout ce que tu as vécu avant, ce sont les nostalgies du passé que tu voudrais encore garder pour pouvoir vivre dans le confort de ta zone où tu t'égayes un peu avec le passé. Mais le passé, c'est quelque chose de mort. Donc, tout ce que nous faisons, pour la plupart, c'est de poursuivre le désir d'être dans le bien-être. Et ce désir vient de tout ce que tu as concocté, de toutes tes conclusions. Et tu sais ce que tu veux parce que tu as déjà désiré. Tout ce que tu as vécu, tu veux encore le garder. Donc tu le désires, tu désires le refourguer encore dans le présent. Et ton présent est encombré de choses du passé, de tes peines, de tes joies, de tes pleurs, de tes angoisses, de tout ça. Et tu n'es pas libre. Tu es tout le temps en train de répéter tout ça. C'est ça le problème. C'est que nous ne voyons pas ce monde invisible. Nous voyons seulement ce que nous voulons voir, nous voulons toucher, pour pouvoir nous vautrer dans ce plaisir qu'il y a d'avoir quelque chose qui nous donne des sensations. Nous vivons, nous sommes des êtres de sensations. Nous voulons avoir des sensations. Parce que ce que tu es, c'est un paquet de tentacules qui jouit de ce qui se passe et qui jouit de tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe, c'est ce que tu as construit. Maintenant, quand tu as compris que toute cette chose que tu cours après n'est pas vraie, en fait, ce qu'il y a qui existe vraiment, c'est l'instant où tout se meut là, dans l'instant où tu respires. Alors, où le trouver? Comment aller à l'intérieur de soi? Comment voir ce monde invisible? Parce que nous, la plupart d'entre nous, on regarde le monde à travers ce qu'on a appris. Donc, quand tu regardes le monde, ben, tu vois ce que tu as appris. Alors, comment faire pour regarder ce qu'il y a, mais sans ce que tu sais? Il faut que tu sois libre de tout ce que tu sais pour faire ça. Parce que l'esprit est encombré de choses. Et tout ce que tu sais t'a encombré. Tes croyances, tes envies, tes peurs, tout ce passé-là t'a encombré. Et si tu n'es pas libre de ça, tu ne peux pas voir une autre réalité. La réalité qui est au-delà de ce que le prisme de tes connaissances te montre. C'est au-delà de tout ce que tu as appris qu'existe une autre dimension. Un monde libre. Libre de l'envie, libre du désir, libre de se faire valoir,
Parce que, en fait, tu n'existes pas. Si tu sais que tu n'existes pas, il n'y a pas besoin de se faire valoir. On se fait valoir parce que, en fait, on a peur de ne pas exister, c'est tout. Parce que dans ce monde, justement, quand tu vis dans ce monde, la reconnaissance est cruciale. Tu existes par rapport au regard de l'autre. L'autre te fait exister parce qu'il te donne de son temps, de son affection, il te donne ce que tu attends, en fait. Parce que tes conclusions te disent que je dois recevoir de quelqu'un ce que j'ai besoin pour être comblé. Mais il n'y a rien à recevoir, parce qu'il n'y a personne qui va recevoir. Ce que tu es, c'est juste un paquet de mémoire qui se perpétue. Et il n'y a rien à prendre. Parce que, justement, là est tout le secret, c'est que tout se passe à l'intérieur, dans cette dimension invisible aux yeux humains. C'est le mouvement psychologique de ce que la vie propose. L'instant où tout se manifeste. Et cette manifestation, c'est ce qui se passe en soi. Et si tu peux voir comment ça se joue, il te faut beaucoup d'attention pour faire ça. Parce que regarder à l'extérieur de toi, qu'il y a de la colère, qu'il y a des disputes et tout ça, tu peux le voir. Mais est-ce que tu peux le voir que tout ça, ça vient depuis l'intérieur? Nous sommes commanditaires de ce monde. Et si tu sais le regarder, alors tu vas être très intelligent. Parce que toutes ces choses, quand on fait exister, tu vois la souffrance que ça fait. Et là, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de problème. Si tu ne fais pas ces choses pour pouvoir exister. Parce que ces choses qui se passent à l'extérieur de nous, c'est nos désirs. Nos désirs d'être bien. Nos désirs d'être aimés, nos désirs de plaisir. On voudrait être chéri, chouchouté. Et ça, c'est agréable. Et on ne veut que ça. Mais en toi, quand tu as vu le mensonge de tout ce que tu te racontes pour être bien, il y a tout l'amour que tu as besoin. Tu ne le trouveras pas à l'extérieur de ta peau, ça. C'est en toi. Derrière tout un paquet de mensonges, il y a ça. Le trésor est en toi. Il faut que tu ailles le voir. Tu ailles voir l'illusion qui t'empêche d'exprimer cela. Parce que les illusions t'empêchent d'exprimer la beauté de ton cœur. Parce que cette beauté, elle vient du plus profond de tes entrailles. C'est de la conscience pure. C'est une conscience qui est libérée de le passé, de toute l'histoire que tu as vécue. Libérée pour être là, présent. Et ce qui est là, c'est sacré. Mais il faut que tu arrives à voir qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer cela. Cela qui est pur, ordonné, intelligent. Donc, tant que tu te bases sur l'extérieur pour pouvoir avoir ce que tu désires, alors tu seras déçu et tu seras toujours dans l'insatisfaction. Tu ne seras pas complet. Mais si tu vas voir à l'intérieur,
qu'est-ce qui se passe? Alors tu as tous les éléments qui sont là pour que tu puisses faire en sorte que ce que tu exprimes est juste. Quelque chose que tu ne peux pas cacher. Quelque chose qui est sincère. Et ce qui est sincère, c'est la présence que tu as. Quand tu ne te mens plus à toi-même. Quand tu ne vas plus chercher à l'extérieur ce que tu as besoin d'être. Parce que ce que tu es, c'est ce qui est sacré. Et ça ne se passe pas là-bas. Ce que tu es est là. Et c'est là qu'il faut aller. Pour être en accord avec ton essence. Et cette essence, quand il est là, c'est pas quelque chose de personnel. C'est l'essence même qui régit la vie. Le soi que tu es n'est pas un soi individuel. C'est le soi qui contient tous les sois. Je suis là. C'est ce que tu es. Et là-dedans, il y a tout. Tu ne peux pas être séparé des autres. Parce que ce que tu es, ce je suis, c'est le tout.